Maman m'a dit bonsoir, elle m'a embrassée sur le front et abordé mes petits pieds. Puis, elle m'a dit « Fais de beaux rêves » et elle a éteint la lumière. Moi, je suis restée dans le noir et j'ai attendu. De drôles d'images me tournaient dans la tête. De ces images qui vous empêchent de fermer l'œil. Pareil pour moi. Il y avait une ombre sur le mur qui ressemblait à un ogre ou quelque chose comme ça. Il y avait la poésie de Monsieur Gontier qui me tournicotait dans la tête et le souvenir du sourire d'Alexandre qui ne voulait pas se détacher de mon petit cœur. Il y avait les cris de maman et ceux de papa aussi. Les « j'en peux plus, c'est la dernière fois » et patati et patata. Il y avait le monstre sur mon lit et puis celui de la mort aussi. Il y avait cette obscurité trop grande et trop lourde sur moi. Et puis soudain, Il est apparu. Je suis apparu parce que vous ne dormiez pas. Et maintenant, vous êtes à moi. Et je vous emmène dans mon royaume cauchemardesque pour une nuit sans fin. Vous êtes les enfants pêchés le 25 juin 2025. Et bienvenue dans mon école, l'école du Grand Lestucru. Vous apprendrez l'art des cauchemars, l'arithmétique des nuits blanches et la formule des insomnies. Notre but, devenir plus grand, plus fort et à terme créer une société sans repos. Vous êtes des privilégiés, des pionniers de mon œuvre. Je veux ma maman. Si tu travailles bien à l'école et que tu es sage, tu reverras peut-être ta maman. Mais alors, monsieur le Sticreux, cela veut dire que nous sommes prisonniers? Ma foi, on peut le voir comme ça. Même si, rassurez-vous, d'autres milliers d'enfants ont connu le même sort que vous. D'accord, on va devoir travailler pour vous. Et que va-t-on devoir faire? Vous travaillerez dans la grande salle des ordinateurs. Il vous suffira d'envoyer des brumes d'idées noires, des brumes d'insomnie et quelques angoisses nocturnes de dormir d'ici-bas. Si vous réussissez à repousser le sommeil, mon plus grand ennemi, alors j'écouterai vos désirs. ça a pas l'air si mal comme taf. Et on gagne de l'argent de poche? Tu veux pas s'emballer un Mars pendant entier? Non mais je rêve. Donc, c'est pas pour dire, mais votre maison, elle ressemble à celle d'un diable. C'est pas faux, et il fait bien chaud. Vous n'êtes pas un diable par hasard? Perspicace pour des gamins. Effectivement, je suis cousin germain de Lucifer, ça vous dit quelque chose? Lucifer, oui, c'est un diable connu, genre Satan. Comme le nom du chat dans Cendrillon. Attendez, nous on n'a rien fait pour nous retrouver en enfer. L'insomnie n'est pas un crime reconnu. Sur Terre, on n'enferme personne si on ne dort pas. Êtes-vous certain que c'est réglo ces enlèvements d'enfants? J'ai une gueule à être réglo. Ici, il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il veut. C'est la loi du plus fort. Et le plus fort ici, c'est moi. Je vais chercher Miss Othello. Je reviens. Miss Othello, c'est qui celle-là? Je veux ma maman. T'inquiète pas, petite. Je suis pas du tout décidée à rester ici. On va trouver une solution, c'est moi qui le dis. Comment tu t'appelles? Je me demande bien comment ces ordinateurs marchent. Ah, pas de chance, on est tombé sur un geek. Voyons, si vous voulez partir d'ici, un ordinateur peut s'avérer très utile si on sait lui parler. Je vous présente Miss Othello. Elle vous apprendra une quantité de choses indispensables au bon déroulement de votre travail. Soyez sages et surtout, travaillez bien. Bonjour les enfants. Comme Monsieur Lustucru vous l'a peut-être déjà fait comprendre, vous êtes ici pour travailler sur un programme informatique visant à supprimer le sommeil sur cette terre. C'est pour ça que vous avez été choisi pour ce poste et je vous en félicite. Moi voilà 60 ans que je ne vais pas fermer l'œil. 60 ans? Ça fait beaucoup quand même. Mais alors, ça fait 60 ans que vous êtes ici? Oui, je suis le numéro 1 si tu veux tout savoir.
J'avais 10 ans quand Monsieur Lustucru a fait éruption dans ma chambre pour m'emporter. Et t'as jamais revu ton papa et ta maman? Aussi, bien entendu. Je les ai revus sur l'écran de mon ordinateur. Je leur envoyais des messages subliminaux et des rêves agités. Je me suis bien occupée de leur nuit. Mais à la fin de leur vie, ils ne dormaient presque plus. Attendez, mais ça veut dire que vous les avez jamais revus en vrai? Et pourquoi faire? Je n'ai jamais manqué de rien ici. Il ne fait jamais froid. Ma mère a toujours été déplorable cuisinière. Ici, on mange pas mal. Et Monsieur Lustucru m'a offert un travail. Qui sait si je n'aurais trouvé un avec la crise dont on parle au-dessus? Drôle de façon de voir les choses. Vous êtes de nature résignée, si je ne me trompe. Pour moi, pas question d'accepter. On n'a pas le droit de nous enlever à nos parents, nos familles, ni nos amis. Miss Othello, on va vous faire la misère. Moi, j'ai grandi dans une cité et il y a un truc qu'on m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais renoncer. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Après tout ce que l'on me dit, je reste le point levé, tout le meilleur comme le pire. Nous sommes jeunes mais pas martyrs, on avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Lever la tête, tomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis la suave du roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure et quoi encore et en cœur des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire, le point levé vers l'avenir. Lever la tête, monter le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis la cigale, le roi. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure du poing, encore et en cœur des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure du poing, encore et en cœur des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Bien, vous direz tout ça, Monsieur Lustucru. Moi, je ne fais que appliquer le règlement, vous savez. Miss Othello, Ah, mademoiselle Carmilla, comment allez-vous? je gère parfaitement bien. Et vous, vous en sortez avec ces nouveaux chenapans? Oh oui, ce sont des anges. Ils sont sages comme des images. Vraiment. T'es qui, toi? Comment ça? Miss Othello ne vous a pas encore parlé de moi? C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore eu trop le temps de faire connaître. Silence! Ces petites têtes blondes vont vite apprendre à me connaître. Je suis mademoiselle Carmilla. Je fais régner la discipline si c'est plus que nécessaire. Ah ouais, je vois le genre. C'est vous qui donnez les punitions. Et plus si affinité. Miss Othello, tenez-moi la moindre effronterie, je me ferai un plaisir à jurer. D'accord, mademoiselle Carmilla. Bah dis donc, ne dites pas que c'est votre amie cette sorcière. Chut, elle pourrait vous entendre. Vous avez peur d'elle, ça se voit. Moi, père de mademoiselle Carmilla, on aura tout entendu. Bon, allez, assez jacassé. Allons nous mettre au travail. Allumez vos ordinateurs. Ah, enfin quelque chose d'intéressant. Bienvenue dans le programme qu'a créé Monsieur Lustucru il y a 57 ans.
47 ans? Mais c'est incroyable! C'est l'époque où IBM a sorti son RAMAC 305. Si quelqu'un m'avait dit que j'allais rencontrer... Si on m'avait dit que j'allais rencontrer quelqu'un qui a travaillé sur une... qui a bossé sur une machine pareille, je ne l'aurais jamais cru. C'est si impressionnant que ça. Chaque ordinateur est présenté avec un nombre défini de dormeurs. À droite de l'écran, vous avez l'icône en forme d'éclair, ce qui représente les pensées incessantes qui ne vous quittent pas quand vous essayez de trouver le sommeil. Et le mouton barré d'une croix rouge? Cela permet que le futur dormeur s'en mêle les pinceaux. Il ne sait plus où il en est et il doit recommencer son compte. Levez-vous, je vous présente Madame Luc, épouse de Monsieur Lucie et sa jeune fille Lucie. Bonjour mes enfants, asseyez-vous. Avez-vous de bons voyages? S'est-on bien occupé de vous? C'est quand qu'on rentre à la maison? Pourquoi? Tu n'es pas bien ici? Je veux ma maman. T'as pas besoin de ta maman. Si tu veux, je te prête la mienne. Elle est gentille, tu verras. Quel âge as-tu, ma petite? 4 ans et demi. Moi, j'ai 10 ans. Tu es la plus jeune que je n'ai jamais vue venir ici. Je parlerai à mon mari de toi et j'essaierai d'invoquer ton jeune âge pour que tu puisses rentrer chez toi. Mon mari est d'un original, mais qui est méchant. Et moi, j'ai 7 ans, madame, je suis petite aussi. Oui, tu n'es pas bien grande non plus. Je verrai ce que je peux faire, mais mon époux est têtu comme une mule. Il s'est mis en tête de libérer le monde du sommeil depuis qu'il est insomniaque. Enfin, j'imagine que c'est comme vous l'a expliqué. C'est qu'on voudrait rentrer chez nous, madame. On n'a même pas pu dire au revoir à notre famille. C'est vrai ça, ou leur dire combien on les aime. Par exemple, avec mon frère, on se dispute souvent, mais en vrai, je l'adore. J'aimerais qu'il le sache. C'est vrai, on devrait toujours dire à nos amis ou à notre famille combien on les aime. Comme si c'était toujours la dernière fois qu'on les voyait. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire.
pitié. Mon père a besoin de vous pour atteindre son objectif. C'est possible, mais c'est pas notre problème. Mets-toi à notre place. On vient chercher dans ton lit, on t'amène chez les diables pour t'empêcher à... Pour t'empêcher à... Pour empêcher les autres de dormir. C'est absurde. Je veux bien rester. Quoi? Si je reste, peut-être que votre mari acceptera de laisser les autres partir. Je peux travailler pour 3, vous savez. J'ai 12 ans. Tu te sacrifies pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu fais ça? C'est pas vraiment un sacrifice. Chez moi, c'est tout noir. Mes parents, ça fait des mois qu'ils se disputent. Et mon père, il est parti hier soir. Facile de comprendre pourquoi j'arrivais pas à dormir. Alors, rentrer chez moi, ça me dit rien. Mieux vaut rester ici, ça me change les idées. Sinon, c'est fatal, je repense à mon père, qui m'a laissé comme ça, sans même me dire au revoir. Je gardais en secret dans une boîte en argent un petit monde à moi, des étoiles, un océan, un peu d'éternité, une flûte de pain. Mais je n'ai rien de toi, toi qui me manques tellement. Je suis là où tu m'as laissé, sur la route du néant. Si la lune n'éclaire jamais, elle jaunit avec le temps. Et de nuage en nuage, sur les ailes d'un oiseau blanc, je me suis laissé prendre en otage, puisque sans toi, plus rien ne rime, plus rien ne rime, et je m'abîme, et je m'abîme. Je suis allée au bout du monde, j'ai demandé pardon. Je suis là et je t'attends sous les étoiles d'Orient. Il y avait comme un son perdu dans l'univers. Est-ce que ce serait toi? Oh, comme je l'espère. Je suis là où tu m'as laissé, sur la route du néant. Et si la lune n'éclaire jamais, elle jaunit avec le temps. Et de nuage en nuage, sur les ailes d'un oiseau blanc, je me suis laissé prendre en otage, puisque sans toi, plus rien ne rime, plus rien ne rime, et je m'abîme, et je m'abîme, Je fais comme si tu m'attendais, mais le temps paraît long. Et je ne peux m'empêcher de penser comme une enfant. Que veux-tu que j'y fasse? Rien n'est plus enivrant que de s'accrocher à toi et d'y croire tout le temps. Je suis là où tu m'as laissé, sur la route, sur ce banc. Si la lune n'éclaire jamais, elle jaunit avec le temps. Et de nuage en nuage,
m'abîme et je m'abîme. Si, c'est pas le paradis, bien sûr. Mais l'ambiance est bonne et je fais des muffins tous les jours pour le goûter. Les muffins de ma mère, qui sont mortels. Les muffins, c'est sympa, mais ça remplace pas une maman. Et puisque je vous dis que je voudrais de la mienne, oh là là, vous êtes plus têtu que mon père, sans mauvaise blague. Je voulais comprendre, Luce. Les nouveaux arrivés sont toujours comme ça. Après, ils s'habituent. Luce et Thélo, faites-leur visiter la cour de récréation. Un peu d'air, même si on fait chaud, ne leur fera pas de mal. Venez les enfants, on va se découvrir les jambes. Luce, tu cru? Tu m'as appelée, ma douce? Oui, j'ai à te parler. Je t'écoute. Je constate que les enfants que tu vas chercher au-dessus sont de plus en plus jeunes. Ce n'est pas juste pour eux. Je peux rien, moi, s'ils dorment pas. Je prends ce qu'il y a à apprendre, je leur demande pas leur carte d'identité. Eh ben c'est un problème. Comment veux-tu qu'un enfant de moins de 5 ans puisse faire de la programmation informatique? Non mais tu réfléchis? Elle grandira. Tu en fais des enfants malheureux. Je n'aime pas ça. Tu es trop sensible. J'ai un cœur de mère, tout simplement. Libère les moins de 8 ans pour l'amour de moi. Pas question. Othello et Carmilla s'occupent bien d'eux. Ces enfants sont indispensables à mon œuvre. Carmilla est un cerbère. Les enfants ont besoin de cadres. Othello est épuisée. Elle dormira quand elle sera morte. Oh, je suis crue. Pourquoi es-tu devenue si dure? Je te connais, moi. Je sais que tu as un cœur doux et bon. Moi aussi, je le sais, mon papa. Avec moi, tu es si gentil. Mais toi, c'est parce que tu es ma fille, la prunelle de mes yeux, mon trésor. Et quand tu seras plus grande, tu hériteras de cet empire que j'ai bâti pour toi. Un empire pour moi? Oh non, mon papa, il ne faut pas. Moi, je vais bâtir mon propre empire. Tu as tes rêves et j'ai les miens. Ah, voilà bien la fille de son père. Et quels sont les rêves d'humain, ma petite chérie? Eh bien, moi, justement, papa, je veux savoir ce que c'est un rêve. Mais un vrai rêve, celui qu'on fait les yeux fermés. Tu parles des rêves qu'on fait quand on dort? Oui, c'est ça. Ces rêves que tu peux interdire à tout le monde. Je veux savoir ce que c'est. Tu dis ça pour me taquiner, n'est-ce pas, hein? Tu rigoles, ma petite Lulu. Ah, mais pas du tout, papa. Moi, comme je suis plus grande, je veux devenir une spécialiste de rêves. Je veux les analyser, les décrypter. Tu ne trouves pas ça passionnant? Si je tombe, il suffira que je me relève.
une drôle d'idée. Une petite fille qui aime son père fait tout pour ne pas lui faire de la peine. Je te fais de la peine, papa? Oh non, mais non, ma chérie. Ton père est juste un petit peu surpris. Il ne pensait pas que tu te passionnerais pour ce sujet. Tu es jeune encore. Tu as encore le temps de vivre ta vie. Je connais bien ton père, lui sais je vois quand son cœur saigne. Carmilla, ça suffit. Comme vous voudrez. Mais je contacte. Madame n'est pas d'accord avec moi? Pourtant, vous le savez aussi, c'est que monsieur vient d'entendre de la bouche de sa fille le tourmente. Carmilla, taisez-vous. De quel droit vous immiscez-vous dans notre vie de famille? Vous n'êtes qu'une surveillante, une peune insignifiante. Disparaissez. Comme vous voudrez. Mais je constate qu'il y a bien longtemps que monsieur ne se fie plus à vous. C'est triste tout de même. Maman, c'est vrai ce que Carmilla a dit? J'ai fait de la peine à papa? Nous allons parler de tout ça devant les bonnes intentions. Allez, viens mon chéri. Allons parler de tes rêves et de ceux de ta fille. Et sont dans d'autres salles avec d'autres nids comme moi et d'autres mademoiselles comme Camilla. Mais alors c'est un réseau informatique immense, le plus grand qu'on puisse imaginer. Oui, mais en plus, le nombre d'enfants varie selon les nuits. Il y a un mois, j'ai accueilli 18 petits insomniaques. Alors ça veut dire que nous sommes très nombreux. C'est bon à savoir. Maintenant, veuillez m'excuser, je dois m'absenter quelques minutes. Ne cliquez pas n'importe où et soyez sages. Profitez-en pour en faire un peu connaissance. Vous allez plus vous guider dorénavant. Alors ça c'est fou. Nous sommes des centaines de milliers à travailler pour ce sucre de malheur et personne ne se rebelle. Et tu as un plan, Lily Révolution? Non, mais je suis sûre qu'on va en trouver ensemble. Moi, je suis sûre que la réponse est dans ces ordinateurs. Tout le monde sait se servir d'un clavier et d'une souris. Oui, sauf que je fais des fautes d'orthographe, moi. Eh ben ça c'est pas grave, on le fait tous. Bon, allez, au travail. Allez dans tous les menus, cliquez partout, et la première qui trouve quelque chose d'intéressant, elle gagne. Venez voir les filles. L'annuaire des dormeurs. Je clique sur un nom, par exemple. Monsieur Olivard. Et je le vois en train de dormir. Clique ici. Selma Bosquela. C'est ma mère. Peut-être qu'on va la voir. C'est incroyable. C'est elle, bingo. Et moi, papa, Pouzet, Aurélien Pouzet. Oh, regarde, c'est mon père. Mon père clique sur le nuage là pour voir. Il sursaute. Ça l'a réveillé. L'écran est devenu noir. C'est bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. C'est l'annuaire des dormeurs. Quand on appuie sur le nuage, il se réveille et donc il n'apparaît plus sur l'écran. Moi, sur mon ordinateur, il y a un menu avec un cœur. Le cœur. C'est peut-être un annuaire des amoureux. Un annuaire des amoureux. Intéressant ça. Vous croyez que si je tape Alexandre Mouret, je serais ce même? C'est un garçon de ta classe. On se suit depuis la maternelle. Vous avez appelé le bureau du bonheur de Kira.
l'ordinateur. Maintenant, il ne reste plus qu'à retourner la machine contre celui qui l'a programmée. Je peux venir avec vous? Ça dépend. Tu viens nous espionner? Non, je viens juste parler. Parler de quoi? De la super œuvre de ton père? Non, parler de vous, de moi. Je crois que ma mère a raison. Ce n'est pas juste donner des enfants, même si c'est pour réaliser un grand rêve. Tu as raison, c'est bien que tu t'en rends compte. Ce n'est pas juste un effet. Vous avez parlé avec ton père? Vous lui avez demandé si on pouvait rentrer chez nous? Ma mère a essayé, mais pour l'instant, il ne veut rien entendre. Et moi, j'en ai rajouté une couche en lui disant ce que je voulais faire plus tard. Puis, Carmilla est venue. Il m'a fait comprendre que j'étais une sale gamine. Je la déteste vraiment, celle-là. Elle veut prendre la place de ma mère. Je vois pas qui pourrait l'aimer. Elle est pire que ma vieille tante Magdalene. Et moi, je vous le dis, c'est pas cadeau. Mais pourquoi le grand Lustucru veut éliminer le sommeil de la terre? C'est à cause de ses cauchemars. Il n'a jamais rien fait d'autre que des cauchemars dans sa vie. Alors, s'endormir pour lui, c'est un vrai supplice. Parce qu'il savait qu'il allait les retrouver. Puis, il a décrété que c'était la faute du sommeil. Et il veut l'éliminer comme les cow-boys éliminent leurs ennemis. C'est de la folie. Ton père devrait consulter quelqu'un. Ça veut dire quoi, consulter? T'es trop petite pour comprendre. Pourquoi je suis trop petite? Parce que tu n'as que 4 ans et demi. Et quand j'aurai 5 ans, je serai grande. Tu seras un peu plus grande, mais tu ne seras pas très grande. Mais alors c'est quand qu'on est grand? C'est une vraie question, ça, Prune. Je crois que personne ne sait quand on devient grand, et puis je ne suis même pas sûre si on devient vraiment grand un jour. Oui, c'est vrai. Regarde mon père. Il est comme un gamin qui arrache les ailes d'une mouche sans savoir qu'il le fait mal. Mais alors pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grande? Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grande? Moi qui ai grandi tous les jours, je suis là et j'attends. J'attends que le jour se lève de réaliser le rêve aujourd'hui et maintenant, de n'être plus un enfant. Je patiente doucement que l'on veuille seulement m'accorder une seconde, un petit morceau de monde. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Toi qui grandis tous les jours, tu te dis c'est pour quand? Comment mesurer l'écart entre toi et les grands cars? Sur les doigts d'une main seulement, tu peux compter les printemps. Monter des graines dures, que le temps file à toute allure. Mais tu vois le temps que ça prend, 1 heure assise sur un banc. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Quand j'irai voir mes grands-parents, quand ils mesuraient 3 pommes qui n'étaient que petits dents, j'aimerais tant pouvoir m'offrir l'enfance buissonnière. Est-ce que demain c'est dimanche? J'attends les mains sur les hanches. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand je serai grand? Je n'ai grandi plus tous les jours depuis quelque temps. Quand je croise un copain de classe, je me dis que c'est un vieux qui passe. Et parfois je m'extasie sur la grandeur des petits. On laisse filer les calendes et la réponse se demande: est-ce qu'un jour j'ai été grand quand on a les cheveux blancs? Tous les deux dans cette étrange affaire, d'un bout à l'autre de l'existence. Si le temps passé reste éphémère, le temps qui s'écoule est immense. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? On se répète ça tous les jours depuis la nuit des temps.
maison, il faut rentrer chez lui. Dis, Luce, tu pourrais pas nous aider à rentrer à aller chez lui? Je vais bien, mais je vois pas trop comment faire. Tiens, la vilaine petite Luce s'est fait des copains. Pourquoi tu dis qu'elle est vilaine? Elle est vilaine parce qu'elle a fait de la peine à son papa. Et c'est très vilain de faire de la peine à son papa. Son père n'a que ce qu'il mérite. Il fait de la peine à des dizaines d'enfants tous les jours. C'est pas super vilain ça? Je vous prie de changer de ton avec moi. C'est toi la vilaine. Non mais je rêve. Une petite vermine qui ose me tenir tête. Vous ne sortirez pas gagnant à ce jeu là, mesdemoiselles. J'ai tout pour vous mater. Depuis combien de temps êtes-vous là, mademoiselle Carmilla? Depuis... Oh, je ne sais plus, j'avais 8 ou 9 ans quand je suis arrivée ici. Et vous ne savez même plus votre âge. C'est triste. Vous avez dû souffrir quand vous arrachez de votre famille. De quoi je me mêle? Taisez-vous et remettez-vous au travail et que ça saute. Je crois que c'est un point sensible pour tous les adultes ici. Désolée de m'être ainsi absentée. Il y avait un problème dans la salle 5700. Bon, ça y est, c'est résolu. Ah, mademoiselle Luce, je ne vous avais pas dit que vous étiez là. Vous ne devez pas être avec votre maman. J'en ai marre de suivre ma mère partout où elle va. Je suis venue me faire des amis. Votre père n'aimerait pas ça du tout. Et je risque d'avoir des ennuis s'il venait à le découvrir. Mon père m'exaspère. Il vit dans son monde sans se soucier de ce qu'il y a autour de lui. Ne dites pas ça, mademoiselle Luce. Pourquoi pas? Elle a raison, moi je trouve. La seule personne qui a raison ici, c'est le patron. Et si c'était faux, s'il y avait une autre vérité que celle de Luce Tuffeau, vous semblez vous accrocher à une certitude sans fondement. De quoi avez-vous peur, Miss? T'as peur, Othello? Moi je ne vois pas le bonheur dans cette maison. Êtes-vous heureuse, Miss Othello? Ou plutôt, depuis quand ne l'êtes-vous plus? Allez, faites le calcul. 40 ans, 50, 60? Ou peut-être avez-vous oublié ce qu'est le bonheur tellement c'est loin? Peut-être que vous avez même oublié le nom que vos parents vous aient donné. N'avez-vous jamais rêvé d'une autre vie? Une vie loin d'ici? Stop! Non, je n'ai rien oublié. Au contraire, ce sont mes souvenirs qui me tiennent debout. On n'oublie rien. On ne fait que s'habituer.
avec la mort et ce grand lit que je souhaite passer un jour comme une fête. Et tout cela est bien normal, mais c'est pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier, aussi vrai que la terre est ronde. On n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien on s'habitue, c'est tout. Vous avez raison. Notre cœur, notre corps se souvient de tout. Des peines comme des joies. Ah, je suis là. Je te cherchais. Ton père veut te parler. Et pour me dire quoi? Que je dois me marier à lui? Que Carmilla me veut du bien? Je ne sais pas, ma chérie, mais je pense qu'il faut que tu écoutes ce qu'il a à te dire. C'est ton père. Je vais encore me faire cérémonie. C'est Théo. Tout va bien? Oui, tout va bien, merci. Je sens qu'on va aller loin avec ces jeunes. Tant mieux, tant mieux. Lustucru serait heureux de l'apprendre. Je n'en suis pas si sûre, madame. Que voulez-vous dire? Oh, rien du tout. Ah, madame, souriez un peu, la vie est belle. Le maître m'en va vous dire que ce groupe va se charger cette nuit des dormeurs du Nord, de Beauvais jusqu'à Calais. Qu'avez-vous à sourire comme une andouille au télo? Vous perdez la boule? Oh non, j'ai chanté. Vous avez chanté? Oui, c'est cela, du Jacques Brel. Et j'en ai éprouvé un réel plaisir. Du plaisir? Oui, c'est cela, du plaisir. Et depuis quand chantez-vous du Jacques Brel? Oh, c'est la première fois. Et je dois avouer que je ne le regrette pas. Vous n'êtes pas embauché pour chanter au télo. Je sais et je m'en moque. Ces enfants m'ont ouvert les yeux sur ma condition, sur notre condition, Carmilla. Vous êtes logés à la même enseigne que moi. Que savez-vous de moi? Elle a raison, Carmilla. Vous n'êtes qu'une esclave de Lustucru. Mais pas du tout. J'impose ta haute responsabilité. Ne faites pas rigoler. Il vous fait croire que vous avez de l'importance, mais en réalité, vous êtes autant prisonnière que nous. Pauvre mademoiselle Carmilla. Tu veux que je te prête mon doudou? Je ne veux pas qu'on vous les tous sucer et je ne suis pas pauvre. Aussi, vous l'êtes. Vous voulez que je vous dise? Vous m'avez fait de la peine de la première seconde où je vous ai vu. Où sont passés vos rêves? Non, Vous êtes passé vos rêves d'enfant. Ne me faites pas croire que vous avez la vie dont vous rêviez. tous les enfants rêvent de voyage, d'aventure, d'épopée. C'est pas ici que vous avez pu vivre des choses qui vous font battre le cœur, n'est-ce pas? Je voudrais retourner dans le conte de fées pour y dessiner une terre oubliée. Je voudrais retrouver tous ces beaux cavaliers, leurs belles lucinées. Ils avaient l'air de tant s'aimer. Moi je veux croire à l'histoire, partir en guerre dans les bras, dans les conquêtes des histoires qui n'existent pas plus glissées dans les couloirs. Que l'interdit de la lame, la petite est si petite, on me voit plus dans le noir. Moi je crois à l'histoire, partir en guerre dans les bras, dans les conquêtes des histoires qui n'existent pas plus glissées dans les couloirs. Que l'interdit de
C'est pas pour vous chagriner, mais regardez-vous. Vos yeux, vous êtes blafards, vos yeux sont cernés, vos joues sont creuses. Vous courez toute la journée. Et pourquoi, hein? Pour quel salaire? Un sourire? Un mot doux? Non, ce serait trop beau. Non, vous ne trompez personne. Votre vie est misérable. Je vous interdis de... Dire la vérité, parce que ça fait du mal. Et que voulez-vous que je fasse? J'étais obligée de tenir le rôle qu'il m'avait donné. Mettez-vous à ma place, je n'avais pas le choix. Justement, nous ne nous mettrons pas à votre place, car nous avons décidé de résister. Et si vous voulez bien, vous pouvez résister avec nous. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore tout changer. Changer les couleurs de votre vie. Et j'aurais soigné ma peau, laissée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avait aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que la poussière. Je n'avais su me calmer chaque fois que je manquais d'air. Mais je ne veux plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, drapeau de mes colères, je réclame un peu de tendresse. Si on m'avait conseillé, tout serait si différent. J'aurais su vous pardonner. Je serais mon seul à présent. Sans mon but, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuent. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, j'afficherai ma couleur, je réclame un peu de tendresse. Mais quelle voix! C'est diabolique, pour ne pas dire divin. Carmilla, est-ce qu'il est bien beau que je viens d'entendre? Ben si, c'est elle, t'es amoureux? Presque. Comment avez-vous fait pour me cacher ce don pendant tant d'années? C'est que chanter n'apparaît pas dans mon contrat de travail. Oh diable, les contrats! Carmilla, vous ne pouvez pas rester ainsi méconnue. Je vous inscris à la prochaine session de The Voice. Vous n'êtes pas sérieux? Il n'y a pas homme plus sérieux que moi sous cette terre. Je serai votre manager.
Mais et votre guerre et votre projet contre le sommeil, vous ne pourrez plus la mener de front? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va nous ficher la paix. Si je peux me permettre. Vous avez entendu Mademoiselle Cardia, mais vous n'avez pas entendu la grande Miss Othello. En effet. Bah, vous n'allez pas être déçus du voyage, mais Othello, elle gère. N'exagérons rien. Si, c'est vrai, tu gères la foulée. Excusez-moi, monsieur Lustucru, mais j'aimerais comprendre comment vous faites pour abandonner un projet que vous avez mené durant 60 ans en 30 secondes sur un coup de tête. Eh bien, voyez-vous, je viens d'avoir une discussion fort intéressante avec ma fille, qui, à seulement 10 ans, a compris beaucoup plus de choses que moi en 60. Ludivine. Oui, papa? Luce, comment peut-on abandonner un projet que l'on mène depuis 60 ans en 30 secondes sur un coup de tête? Parce que l'envie nous prend, tout simplement. Parce qu'il n'a pas de passion moins belle qu'une autre. Mes enfants, aujourd'hui j'ai failli commettre la plus grande erreur de ma vie. J'ai failli tourner le dos à ce que j'ai de plus cher, la chair de ma chair, ma fille. Et tout ça parce qu'elle avait ses propres rêves et envies à elle. T'es un vieux Lustucru. Chut, ce n'est pas le moment de le vexer. On est sur la bonne voie. Vous n'aurez pas fait ça, Lustucru, vous êtes un papa cool. Elle a raison, je suis un vieux schnock, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Je ferme l'usine sans sommeil et libère tous les travailleurs. Très bonne idée, mon cher maître. Mais que va faire quelqu'un comme moi qui ne sait que faire vous servir? Oui, bah, vu la conjoncture, moi... Eh bien, chantez, devenez intermittent. de spectacle. Oui, bah, vu la conjoncture, moi, perso, je veux bien vous embaucher comme grand-mère, vu que j'ai plus de grands-parents. Et moi, qui voudra d'une pauvre fille qui ne sait rien faire d'autre que faire la morale? Tu sais que faire les gros yeux? Allons, vous êtes un peu dur avec vous-même. Je suis sûre que vous avez un joli sourire. Et elle a une voix! Il est presque amoureux. Presque. Me voilà rassurée. Bon, je me sens d'humeur généreuse ce soir. Dites-moi ce que vous voulez. Mais nous, vous le savez, tout ce qu'on veut, c'est rentrer dans nos petits léguillets. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un câlin de nos vieux. Les châteaux, les palaces, les bijoux, les voitures, nous, on s'en fout. Je veux que mon papa revienne, juste une fois, pour me dire au revoir. Othello, programme-moi ça. Un papa pour Mélissa. C'est comme si c'était fait, mon cher Lustucru. Et pour le reste, de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Ouais, bonne humeur! Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. On ferait quoi? Offrez-moi du personnel, c'est
vôtre. Tous les enfants sont comme les vôtres, fils de César ou fils de rien.